Bonjour, je m'appelle Nadège et je suis comportementaliste félin. Ma fête préférée dans l'année, c'est Halloween. Et pour patienter durant les quelques jours qui nous séparent encore du 31 octobre, je vous ai concocté quelques histoires de chats effrayants tirées des mythes et légendes de différents pays. À la fin de l'histoire, je vous parlerai de la place des chats dans la culture et le folklore. Pour cette première histoire, nous allons partir à la découverte du mythe du chat noir à travers un conte que j'ai intitulé « Une mauvaise rencontre ». Il y a bien longtemps, au cœur du royaume de France, sur les terres sauvages du duc de Berry, l'automne venait d'apporter avec lui une étrange rumeur. Dans le petit village de Gargilès, il se disait qu'un chat noir rendait fou tous ceux qui s'aventuraient dans les ruelles sombres à la tombée de la nuit. On racontait qu'il suffisait de croiser son regard pour perdre la tête et devenir fou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Un soir de la Toussaint, Léandre, épuisé par une éprouvante journée de travail, traversa le village pour rejoindre la chaumière de sa mère. Il marchait rapidement et après avoir passé la rivière, il longea prestement les murailles du château. À cette heure tardive, seul le sifflement du vent dans les feuilles et les cris de quelques oiseaux de nuit venaient percer le silence, qui pour une raison inconnue lui semblait plus lourd que d'habitude. Il savait son pays sauvage et austère. Mais Léandre n'était pas homme à se laisser impressionner. Pourtant ce soir, un je ne sais quoi l'incitait à se méfier. Lorsqu'il arriva devant les deux tours massives qui encadraient la porte d'entrée du château, il vit une ombre dévaler la muraille à toute vitesse, fonçant droit sur lui. Il sursauta et un réflexe le poussa à se réfugier derrière un arbre, avant de réaliser qu'il s'agissait d'une fouine. Une simple fouine qui fuyait sans doute dérangée pendant son repas. Un peu rassuré, mais toujours sur le qui-vive, il accéléra le pas. Sa maison n'était qu'à quelques mètres de là. Soudain, juste à l'angle de la muraille, il aperçut un chat aux dimensions étranges, énorme. Était-ce juste une ombre ? Oh non, de la silhouette noire, des yeux jaunes luisaient comme des braises. Léandre se souvint de la rumeur. Ne jamais croiser le regard du chat noir, car c'est en réalité une sorcière qui vole les âmes des pauvres gens pour les offrir au diable. Sa mère le lui avait dit 1000 fois. Si tu le croises, ferme les yeux et passe ton chemin, car il pourrait envoûter ton esprit et te voler ton âme. C'est ce qu'il fit. Il serra les paupières aussi fort qu'il le pouvait et s'obligea à continuer son chemin, la main sur le mur extérieur du château qui lui servait de guide. Il sentit le chat bondir près de lui. Une vapeur chaude et puante lui cingla le visage, mais il tint bon. Les yeux toujours fermés, il se mit à courir pour échapper à la bête. Il connaissait le village par cœur, il y avait grandi. Il savait qu'il n'était qu'à quelques mètres de la chaumière de sa mère. C'est au moment où il sentit des griffes lui lacérer le mollet qu'il atteignit la porte. Il tambourina de toutes ses forces. Puis il entendit la voix familière à travers le bois épais. « Léandre, c'est toi ?» À cet instant, avec le bruit grinçant de la serrure, il ouvrit les yeux. Le mal avait disparu, l'oppressante présence s'était évanouie avec l'ouverture de la porte. La douce lumière des chandelles irradiait désormais le palier et l'odeur du repas lui caressa les narines. Avant de rentrer, Léandre regarda derrière lui. Il ne vit rien d'autre que les pavés et la muraille du château sous la lueur de la lune. Il entra, salua sa mère et jeta un coup d'œil vers Rouquin, le chat de la maison, qui dormait paisiblement près de la cheminée, remplie de braises fumantes, dans lesquelles il crut apercevoir la silhouette d'une femme vêtue de noir se dessiner brièvement avant de s'évanouir. Ainsi s'achève l'étrange nuit de Toussaint de Léandre. J'en profite pour vous dire que le village de Gargilès existe vraiment, qu'il est magnifique et que vous devriez aller le visiter. Et je vous rassure, aucun chat noir maudit n'y rôde actuellement. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, on va parler ensemble quelques minutes de l'origine du mythe du chat noir qui a traversé les âges, entraînant derrière lui un certain nombre de légendes et de superstitions, alors quasiment toujours négatives, et en particulier en Europe. Alors, l'histoire un peu sinistre du chat noir, elle va commencer en Europe médiévale.
et en particulier au moment de l'Inquisition, où le chat noir va être associé à la sorcellerie et à toutes sortes de péchés, comme la paresse, la luxure, l'avarice aussi, qu'on attribuait aux chats, allez savoir pourquoi. Et donc, nombre d'entre eux vont être persécutés et vont être brûlés et pendus parce que considérés comme les familiers des sorcières. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même les croyances les plus obscures du Moyen-Âge ne sont pas apparues comme ça du jour au lendemain. Dans la mythologie celtique, on rencontre un personnage qui s'appelle le Catsit, qui est un énorme chat noir avec une tache blanche sur la poitrine et qui est censé venir chercher les âmes des défunts. Et il est très probable que cette légende ait largement influencé, en tout cas, la pensée médiévale et l'idée que le chat pouvait être un animal potentiellement mauvais. Ce qui est sûr, c'est que quelle que soit l'origine, les superstitions ont durablement marqué l'histoire et les esprits, puisque aujourd'hui encore, ces superstitions autour des chats noirs ont la vie dure et persistent. On entend souvent cette fameuse histoire de « si vous croisez un chat noir le matin, c'est annonciateur de malheur pour le reste de la journée ». Si vous voyez un chat noir sur une tombe, c'est que l'âme du défunt a été amenée par le diable. Voilà, il y a toutes sortes d'histoires encore autour des chats noirs. Et c'est pas sans conséquence en fait, puisque aujourd'hui encore, les chats noirs ont plus de difficultés à être adoptés que les autres chats. Alors pour conclure cette petite vidéo, je dirais que évidemment, le pelage et la couleur d'un chat ne déterminent en aucun cas ni son caractère, ni encore moins n'est le signe d'une quelconque malédiction. Et qu'évidemment, tous les gens que j'ai rencontrés qui ont adopté des chats noirs en ont été plus que ravis et vivent très heureux avec eux. Voilà, j'espère que ce petit moment qu'on a passé ensemble vous aura plu. Je vous retrouve très vite, je l'espère, avec une nouvelle histoire. Je vous rappelle que les histoires, eh bien, je les ai écrites pour vous, pour vous les partager. Et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez qu'on traite des sujets en particulier autour des chats. Évidemment, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir. Et si vous aimez les chats, abonnez-vous.